Et oui, Jamais plus. Alors tout simplement pour commencer, qu'est-ce que c'est Jamais plus? Expliquez-nous un petit peu le contexte de la pièce avant d'en parler avec un peu plus d'analyse, s'il vous plaît. Geoffrey, je t'en prie. D'accord. Alors, Jamais plus, en fait, c'est l'histoire, le parcours d'un jeune homme qu'on voit évoluer de 13 à 23 ans. Donc, on est dans les années 30 et 40 en Allemagne. Et on voit ce jeune homme évoluer dans les jeunesses hitlériennes. Donc, il va devenir petit à petit un enfant soldat, qui va rompre ensuite avec le régime, qui va se rendre compte de la violence qu'il y a dissimulée derrière le régime, et qui va entrer en résistance. Donc, ça parle du mouvement de la Rose Blanche, qui était un mouvement de résistance étudiant à Munich. La Rose Blanche, qui est au final un mouvement assez peu connu en France, malheureusement, parce qu'on parle beaucoup de la résistance française, mais on ne parle pas assez peut-être de la résistance allemande. C'est ça aussi le sujet de la pièce. Oui, tout à fait. Le sujet en fait est venu à Antoine quand il avait découvert un morceau de presse en fait pour les 70 ans de la commémoration de la mort d'Hans et Sophie Scholl. Oui. Et c'est à partir de cet événement qu'il a eu envie de faire un spectacle là-dessus. Ouais, moi, ça m'avait énormément étonné à l'époque, justement, quand j'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois, que ça soit la première fois. Exactement. Et je voulais savoir si c'était le cas pour la plupart des gens aussi. Donc j'ai questionné mon entourage, des amis, ma famille, et peu de gens, voire aucun, n'avaient connaissance non plus de cette histoire de la Rose Blanche. Alors ça m'a donné envie justement de porter ce projet au théâtre. J'étais à cette époque en fin d'école de théâtre et j'avais déjà l'envie de monter des pièces, monter des projets. Et c'était il y a 6 ans de cela. Et ça a mis un petit peu de temps à se construire dans ma tête jusqu'à ce que je rencontre Geoffrey, qui avait déjà écrit des pièces et à qui j'ai parlé de cette histoire, qui ne la connaissait pas non plus. Et ça l'a tout de suite très intéressé. Il a eu envie de se pencher davantage sur cette histoire. On a fait des recherches ensemble et on s'est lancé dans cette aventure de la création de Jamais plus il y a 3 ans maintenant. Il y a forcément un gros travail de documentation parce que puisqu'on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il y a aussi peu de sources peut-être, ou alors il faut vraiment aller les chercher loin. Comment vous avez travaillé pour se documenter sur ce sujet ? Il y a une source principale qui est le livre La Rose Blanche d'Inge Scholl, donc la sœur d'Hans et Sophie, qui ont créé donc le mouvement de la Rose Blanche. Ensuite, je me suis intéressé, j'ai vu beaucoup de documentaires sur les rapports en fait, entre la jeunesse et le régime d'Hitler. Il y a une série de documentaires qui a été faite avec des témoignages directs en fait, de personnes qui racontaient leur enfance. Et ensuite, je me suis tartiné les textes de propagande. J'ai lu Mein Kampf. Je me suis vraiment ingéré toute cette littérature fort agréable. Et c'est de tout ça, en fait, qu'est née l'inspiration pour Jamais plus. Du coup, j'ai eu cette impression, pardon, je te donne la parole après, j'ai eu cette impression qu'il y avait au final 2 parties, parce que le personnage passe par 2 étapes. C'est-à-dire une étape, premièrement, dans les jeunesses hitlériennes, où il est embrigadé dans tout ceci, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là. Et ensuite, elle rend compte, après, je ne sais pas si je peux en parler, on ne va pas en spoiler forcément la pièce, mais il y a un événement marquant qui change d'opinion. Est-ce que vous l'avez construit un petit peu comme ça aussi, d'avoir ce double point de vue pour qu'on comprenne quelque part aussi le point de vue des jeunesses hitlériennes comment elles ont été construites et aussi le point de vue de la Rose Blanche? Oui, l'idée c'était vraiment justement qu'on puisse se faire une idée de qu'est-ce que la jeunesse à cette époque-là. Donc de pouvoir à la fois expliquer le fonctionnement des jeunesses hitlériennes et à la fois de rendre hommage aux jeunes de la Rose Blanche qui ont réussi à résister malgré tout, malgré cet embrigadement. Malgré toute cette chape un peu qu'il y avait sur l'éducation et sur la jeunesse. Moi, j'ai eu aussi la chance d'assister à la pièce et j'avais l'impression qu'il y avait, lié à l'événement, on va dire, du milieu du spectacle, on ne va pas dévoiler, mais comme autre thématique aussi, un peu les relations familiales, enfin la place justement du jeune Franz dans sa famille, où il a un père qu'il admire au tout départ et puis qu'il va détester pour un autre raison et puis qui va de nouveau, voilà. Et un frère aussi qui est nettement plus charismatique que lui, a priori, qui est beaucoup plus, on va dire, marquant lunaire, solaire que lui. Donc, il y avait aussi ce thème-là abordé, pas seulement le côté résistance, aussi un petit peu la place, une histoire un peu familiale aussi. Oui. En fait, ça fait partie aussi de toute l'histoire de l'endoctrinement, c'est-à-dire que souvent, les jeunes qui vont être endoctrinés dans différents milieux, on parle là évidemment de l'Allemagne nazie, mais ça marche un peu dans tous les milieux où l'endoctrinement se passe, on va remarquer que ça va être souvent des jeunes qui sont un peu laissés à l'écart, un peu moins charismatiques que le grand frère. Donc voilà, c'était vraiment de discuter aussi de cette cellule familiale et de voir dans quel milieu peut naître l'endoctrinement.
Comment vous avez, Antoine, comment vous avez essayé de construire ce personnage qui quand même est multiples facettes, qui est psychologiquement aussi difficile à cerner au premier abord? Comment on se prépare à jouer un rôle comme celui-ci? Déjà, effectivement, le personnage dont on parle dans la pièce s'appelle Franz. C'est un personnage qui est inspiré d'un des membres de la Rose Blanche qui s'appelle Christoph Prost. Et Christoph, c'est un jeune garçon qui a rejoint assez rapidement Hans Scholl, qui est le créateur du mouvement La Rose Blanche, qui a très vite lui aussi été rejoint par sa sœur Sophie. Hans et Sophie Scholl, c'est un petit peu les deux figures emblématiques du mouvement. Et quand on a créé la pièce avec Geoffrey, on s'est posé la question de pourquoi pas incarner Hans Scholl ou carrément Hans Sophie, mais assez rapidement on a eu l'idée de se tourner vers un seul en scène et on trouvait intéressant de créer un personnage de fiction qui s'inspire d'un des personnages pour être au plus proche de la réalité, mais de pouvoir justement se laisser cette liberté de nourrir le personnage qu'on a créé de plein d'autres histoires de jeunes, donc de témoignages qu'on a récoltés à travers des documentaires, comme Geoffrey en parlait, de jeunes endoctrinés dans les jeunesses hitlériennes, etc. Et du coup, ce personnage, effectivement, on l'a nourri de plein de choses, donc il est effectivement très multifacette. Hans, lui, a également été endoctriné dans les jeunesses hitlériennes dans son plus jeune âge, comme la plupart des jeunes, tu l'as précisé. Mais Hans était quelqu'un de très cultivé, passionné de littérature, de musique notamment. Et quand il s'est rendu compte qu'on l'interdisait d'écouter telle ou telle musique, de lire tel ou tel bouquin, il s'est rendu compte assez rapidement de la réalité du projet nazi et il a pris du recul beaucoup plus tôt que le personnage qu'on a créé. Donc le personnage de Franz, dont on parle dans la pièce, lui, va plus loin dans son endoctrinement. Et effectivement, on vient à penser des choses très dures sur ce qui est, selon lui, selon le régime nazi à l'époque, la raison de la défaite de l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, l'essoufflement économique terrible dans lequel est l'Allemagne dans les années 30, et cette crise que l'Allemagne subit dans cette période-là. Et Franz voit en cette montée du régime nazi la possibilité justement de redonner de la puissance, de la grandeur à l'Allemagne. Et il a envie, lui, en tant que jeune, de faire partie de ce projet, sans se rendre compte de toute l'atrocité que cela engendre autour. Du coup, en fait, tu joues carrément deux personnages, finalement. Le premier Franz et le deuxième. Oui, mais en même temps... Ils sont complémentaires. Quand, au début de la pièce, quand Franz est dans cet embrigadement, il s'en rend pas compte par définition quand on est endoctriné. Et du coup, il y a une image très forte dans la pièce où, effectivement, à un moment donné, le personnage revêt une veste nazie. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le joue, que je le ressens. Quand je mets cette veste-là la première fois, mon personnage est très fier, très heureux de mettre cette veste. Et en fait, tout simplement, je m'imagine comme un gosse qui enfile le maillot de foot de son footballeur préféré. Donc lui, il voit aucun lien de ce que ça représente réellement. Plus tard dans la pièce, le personnage remet cette veste également. Sauf que là, à ce moment-là, il a conscience de ce que ça représente. Et là, c'est pas du tout la même approche, effectivement. Il y a un gros travail que j'ai remarqué sur la mise en scène, c'est sur la lumière. Il y a beaucoup de jeux de lumière. On vous voit, Antoine, à des moments très sombres, à des moments très illuminés. Comment vous l'avez pensé un petit peu, ce travail sur la lumière? Ça a été un long travail. J'imagine, oui. Oui, je crois qu'on a fait dans les 30 heures de création de lumière avec Philippe, donc, qui est notre directeur technique. Ça s'est fait petit à petit. J'avais des idées déjà dans l'écriture quand j'ai commencé à faire la pièce. Et ensuite, avec Philippe, on a travaillé. On voulait vraiment jouer sur quelque chose d'assez cinématographique, en fait. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question, justement. Ouais, en fait, il y a des scolaires qui sont venus, en fait, voir la pièce. Et j'ai eu des avis comme ça de jeunes qui disaient « Mais c'est bien, on a l'impression d'être au cinéma, on a l'impression que c'est la réalité. » J'avais envie de leur dire « Oui, c'est normal, il y avait quelqu'un devant vous. » Mais j'avais vraiment envie de traiter ce spectacle comme ça, vraiment comme un moment de cinéma, dans l'idée où on pouvait vraiment suivre et voir évoluer le personnage dans différents endroits. Puisque la mise en scène est très très épurée, mais je voulais malgré tout qu'on puisse voyager avec le personnage, se promener avec lui et voir les différents lieux qu'il visitait. Parce qu'on voyage temporairement, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, on revient en arrière, on va en avant, etc. Et avec on essaie de voyager comme ça, mais on voyage aussi dans les lieux. Il y a plusieurs lieux qu'on visite, plusieurs villes, des lieux où on n'aurait pas forcément envie de venir, forcément, et d'autres lieux qu'on découvre. En fait, au départ, on peut le dire, au début, on part au moment où, vers la fin de la vie de Franz. Et en fait,
on le voit pourquoi il en est arrivé là. C'était aussi votre idée de dire, cet homme, il est comme ça, voilà ça pourquoi. C'est une histoire. Oui, et aussi qu'on se pose la question de il y a en fait donc la pièce débute par un monologue, une tirade adressée à on ne sait pas tellement qui. Et on ne sait pas dans quel contexte aussi. C'est ça. Donc le public se demande un petit peu au début si il va assister en fait à un nazi en puissance qui se fait juger à la fin de sa vie, ou à quoi d'autre. Et vu que la plupart des personnes ne savent pas véritablement qu'une résistance allemande a pu exister, on s'amuse comme ça aussi à surprendre un petit peu le public sur cette deuxième partie de résistance. C'est justement ce passage fort, moi, qui m'a marqué, parce qu'on commence au début, on se dit voilà, un nazi qui exécute, encore un nazi qui va exécuter quelqu'un, et on évolue, les gens peuvent s'en douter vu qu'on a exposé ce qu'était vraiment la Rose Blanche et le personnage, et à la fin, il y a ce retournement de situation, et en fait, on revient à ce moment-là, ce charnière. C'est-à-dire où le personnage a c'est une relation un peu de lettre aussi. Pourquoi vous avez voulu évoquer cette lettre où il écrit en fait à quelqu'un, à sa mère. On ne sait plus à quel moment. Au moment, on ne sait plus tellement à qui il écrit. Est-ce qu'il a écrit à lui-même, au monde où il écrit à sa mère? C'est très bien que tu dises ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, notre volonté, c'est aussi justement d'avoir un discours universel et de pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc, dans les faits, dans la pièce, Franz écrit un carnet à sa mère, mais qui lui permet surtout effectivement de faire un point sur sa vie et de se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et une des choses qu'on a vraiment cherché à développer avec Geoffrey, justement, c'est effectivement à travers des flashbacks, faire revivre à notre personnage toute sa vie, son endoctrinement, tout ça. Mais c'est-à-dire, c'est pas le personnage qui raconte avec la lucidité d'un jeune homme de 23 ans son parcours, pourquoi est-ce qu'il a été endoctriné, tout ça. On revit au présent son endoctrinement. C'est des souvenirs. Etc. Et c'est des souvenirs comme si... il se projetait dans son souvenir et qu'il le revivait au présent, sans la lucidité du jeune homme de 23 ans, justement, qui, du coup, ferait un discours plus narratif. Voilà. Nous, on voulait vraiment avoir un seul en scène qui mêle de l'action, de l'aventure, suivre ce parcours. C'est pour ça aussi qu'il y a effectivement des changements de lieu, On essaye en permanence de donner du rythme, en quittant ce côté monologue exclusivement narratif qui parfois même excellemment bien écrit peut devenir un petit peu difficile à suivre pour le spectateur. Et justement, c'était aussi votre volonté, c'était de faire un seul en scène, vous l'aviez dit. Et justement, ce qu'on reproche des fois au seul en scène, c'est que ça manque de rythme, ça manque de. Et là, justement, dans votre interprétation, au contraire, on se sent emporté. Le début, justement, est volontairement, je pense, assez lent. On commence doucement, et à fur et à mesure, ça s'accélère, comme la vie de ce jeune homme qui commence à s'accélérer, où il rentre dans les études. Finalement, ça se passe ceci, cela. Et justement, pour ce choix de seul en scène. Vous pensez que si vous l'avez fait à deux, par exemple, à deux personnages, on aurait un autre personnage qui raconte, ou je ne sais pas, ça aurait perdu cet effet-là? Il aurait fallu le traiter différemment, mais non, je pense qu'on peut toujours avoir cet effet justement d'aventure et de précipitation aussi, parce que c'est ça, c'est que on parle de la vie de jeunes de 22, 23 ans qui ont une très courte en fait période de révolte. Donc forcément, il faut essayer de rétablir justement cette vitesse, cette énergie déployée en, au final 6 mois. Mais à deux, il aurait fallu le faire autrement, mais ça aurait été aussi une aventure intéressante. Ben voilà, on rappelle jamais plus, Mathis, les informations importantes. Juste avant, je vous dire que moi j'ai beaucoup aimé cette pièce, vraiment. Et justement, ce qui est intéressant dans votre pièce, c'est il y a de la documentation, donc on apprend des choses. Et en même temps, on prend goût aussi à cette pièce, tout en apprenant énormément. Moi, je connaissais la Rose Blanche, parce que encore une fois, c'est ma vie, hein. Mais je m'intéressais beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, donc je connais un petit peu la Rose Blanche. Mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert des personnages, je connaissais les deux figures de la Rose Blanche, mais ce personnage justement a apporté un nouveau éclairage. C'est vrai qu'on y découvre aussi, moi qui suis étudiant, j'y découvre aussi la vie étudiante de l'époque. Et c'est pour ça, c'était vraiment très intéressant. C'est pour ça que je la recommande vivement. Et merci. Merci. Jamais plus, c'est 11 3 René. On va passer à nos deux petits jeux traditionnels. Le Mission Impossible, 1 minute pour nous donner envie de venir voir Jamais plus passer ce délai. Attention, 3, 2, 1,
C'est parti. Alors je me lance. Jamais plus, c'est un seul en scène qui se joue au Roi René à 11h tous les jours, et c'est un spectacle qui parle de l'Allemagne face au régime nazi. Ça raconte l'aventure d'un jeune garçon qui passe de l'endoctrinement dans les jeunesses hitlériennes à la révolte en rejoignant le mouvement résistant La Rose Blanche, qui a été créé notamment par Hans et Sophie Scholl. C'est un texte original que Geoffrey Lopez a écrit et qu'il met en scène également, mais qui est basé sur l'histoire vraie de La Rose Blanche. Voilà. On suit le parcours de ce jeune homme de l'endoctrinement à la révolte. Incroyable. On doit être bon sur le chrono encore une fois. Il restait 30 secondes. Donc non, mais on est là. Magnifique, on est efficace à Avignon, on est efficace. La technique de tractage marche bien. En 30 secondes, on a compris. On en revient à notre Jean-Jacques national, finalement.